La raison pourquoi il y a autant de négativité, souvent, tu sais, dans le monde interne, là, dans la psyché de la personne, tellement de comme pensées noires face à soi-même, face aux autres. Puis là, par-dessus, il y a l'être civilisé qui opère, puis mais il y a tout le monde a cette espèce de nuage-là, là, souvent encore plus face à soi-même. La raison pourquoi c'est comme ceci, c'est parce que comme on n'a jamais eu l'occasion d'apprivoiser réellement ce qui habite à l'intérieur de soi, au-delà de la surface, là, ces énergies-là qu'on porte, qui ne sont pas négatives en soi, c'est juste une énergie, disons, comme le feu est une énergie, l'eau est une couleur ou une énergie propre, mais qui n'a jamais eu la chance de circuler. Fait que quand ça ne circule pas, ça stagne. Puis quand ça stagne, bien, ça va du coup juste être négatif. Puis là, il va y avoir le pôle opposé. Là, les gens vont se mettre à avoir juste des pensées. Oh non, les pensées négatives, c'est mauvais. Je vais avoir que des pensées positives. Puis là, je vais me répéter des pensées positives. Je vais me brainwasher de pensées positives. Puis je vais être terrifiée qu'en dessous, bien, il y a une couche vraiment de négativité. Oui, mais la négativité, elle a sa racine. Elle a sa raison d'être. Donc, faire juste de la pensée positive, ça ne change absolument rien. Et il y a souvent une peur des pensées qui peut avoir une forme de violence. Et pourquoi? Bien, c'est parce que justement, bien, c'est tellement inconscient. Puis dans un être humain, là, il y a tout un realm qui est inconscient, tout un niveau qui est inconscient. Donc en soi comme dans l'autre. Puis quand on est particulièrement sensible, bien, on n'arrive pas juste à opérer à la surface. Fait qu'on va comme accéder à ces ondes-là cachées, puis on ne va pas comprendre. Fait que là, donc là, la négativité aussi qui est présente vient du fait que, justement, généralement, on se déteste parce qu'on ne se comprend pas. Ce qu'on ne comprend pas, on n'aime pas. Et donc là, il y a le tapage sur la tête. Et là, plutôt que d'avoir peur de ces pensées-là, bien, les pensées, elles ont une racine. C'est complètement débalancé. Puis là, d'où l'importance de descendre dans le corps, puis apprendre à apprivoiser, parce que c'est dans le corps bien, qui je suis, mes différentes énergies peuvent apprendre à s'ancrer, à circuler, à pouvoir, puis de réaliser, OK, c'est pas mauvais. Puis là, je prends conscience aussi de l'état d'esprit avec lequel j'opère dans ma vie, qui est une protection. La critique, être tout le temps, par exemple, en train de critiquer, c'est une protection, là. Comme ça, je suis pas touchée. Puis en même temps, je vois l'absurdité, c'est sûr. Tu vois, t'es comme quand on est perceptible, on perçoit. Fait que si, mettons, il y a quelqu'un devant moi qui pue, là, je suis censée aujourd'hui faire comme si ça sentait bon. Parce que ça va offenser de dire, mais ça ne change pas que je le sens. Tu vois, la dichotomie, c'est comme ce que je perçois. Fait que le fait de percevoir, c'est comme, c'est pas négatif, c'est juste, ben ça sent mauvais, que ça soit moi ou que ça soit quelqu'un d'autre. C'est comme, ah, puis là, on va essayer de le cacher. Donc, c'est la même chose avec les pensées noires, entre guillemets. Si on prend l'exemple d'une famille, puis une famille aimante, tout le monde a comme une forme de statut, là, tu sais, la famille ordinaire, là, tu sais, c'est pas une famille particulièrement problématique, parce qu'il y a des familles où c'est juste évident, la violence, ça va juste être évidente, c'est dans ta face, c'est pas caché, c'est comme évident. C'est une famille dysfonctionnelle, ça se crée dessus, c'est comme... Puis il y en a d'autres que c'est un peu caché. Oui, mais dans toutes les familles, il y a de la violence. Il y a une forme de violence. Est-ce qu'une violence parfois plus passive, parfois plus évidente, parfois, et dans chaque être humain, il y a une forme de violence. La violence, c'est une énergie qui, dans le temps, inconsciemment, ne peut pas circuler. Si on prend une énergie plus brute, l'énergie de la nature qui va créer un changement, mais que dans la vie qui a été construite, bien, ça ne peut pas exister. Donc, il va y avoir une frustration puis une pression qui monte, qui va bien sûr affecter le mental, parce que c'est tout interrelié. Puis là, à un moment donné, ça va exploser. Fait que c'est pour ça que, par exemple, un type de personne va être la personne qui fait il travaille, il est travaillant, tout ça. Puis là, à un moment donné, une colère qui explose. Puis là, on a l'impression, bien voyons donc, qu'est-ce qui arrive? Je le reconnais pas. C'est comme, mais non, mais ça a toujours été là. C'est juste que là, à un moment donné, cette énergie-là, elle a besoin de pouvoir s'exprimer. Elle est là. C'est juste que c'est tellement inconscient, fait que ça va être projeté sur l'extérieur. Il va y avoir une situation externe qui va faire que le couvercle explose. Puis ça va être la même chose intérieurement, sans même que ça explose. Ça va être les pensées en boucle, là, une espèce de noirceur qui est tout le temps là, qui est comme,
Beh, puis parce que cette énergie-là, ben, si elle a pas la chance de pouvoir circuler, elle a besoin d'aller à quelque part. Puis là, ça va être de l'auto-sabotage de l'intérieur. Et donc, j'ai besoin de réaliser, ben, je porte une violence. Puis ça, c'est extrêmement tabou. Ça va toujours être les autres qui sont violents. Tout le temps. Tout le temps. Je suis victime de ceci, cela. Non, c'est juste qu'il y a des violences qui sont très, très passives. Il y a des violences qui sont... Je m'occupe de tout le monde, donc je t'étouffe, mais ça veut dire je te contrôle. Ça va être très féminin. Se cacher sous le dos de « je prends soin de toi ». Et donc, j'ai besoin de prendre conscience de cette violence-là. Puis si je fais partie d'une famille, de voir l'égrégore, bien comment... Bien, c'est pas si je fais partie d'une famille, tout le monde fait partie d'une famille, peu importe si on est proche des membres de notre famille ou pas, peu importe c'est quoi l'égrégore, comment ça s'est exprimé, ce qui était inconscient. Puis souvent, quand on est la personne un peu plus profonde qui fait un cheminement, bien, on est... Tu sais, chaque membre de la famille a comme une utilité propre. Puis souvent, il y a un membre de la famille qui représente l'inconscient, qui représente tout ce que dans les parents, ils ne voulaient pas voir de eux. Puis là, l'enfant va être ça, puis là, les parents ça va venir les confronter constamment. Donc, chaque membre a comme une façon d'exprimer, de coper, de gérer, disons, ce que l'inconscient familial. Donc là, quand j'ai des idées noires, puis là, je me tape sur la tête, puis je suis comme, OK, pourquoi que je comprends pas? Bien, c'est parce qu'il y a il y a beaucoup qui est inconscient, intergénérationnel. C'est intergénérationnel, là, dans tes parents. Il y a tellement qui est inconscient. Puis souvent, toi, tu vas, tu sais, prends, disons, quelqu'un qui a un diagnostic de bipolarité, par exemple. Tu sais, puis là, tout d'un coup, mon Dieu, dans la famille, qui pourtant n'a jamais eu de problème, puis là, tu as tout d'un coup quelqu'un qui cause, qui a... Mais là, ça va être une étiquette externe. Ça va pas être, attends, c'est une forme d'énergie qui est maintenue depuis tellement fucking longtemps que là, à un moment donné, ça explose parce que ça n'a pas été appris à être canalisé. On va mettre donc souvent ça sur le dos de certaines étiquettes. Surtout si la personne a pris de la drogue, surtout si à l'époque actuelle où tu passes tellement de temps sur ordinateur, à un moment donné, il y a comme une limite de ce que... Tu sais, le corps humain, il a une capacité d'adaptation immense. C'est assez incroyable. Là. C'est vraiment quelque chose. Ce qu'on a pu vivre, de génération en génération, ce qu'on a pu, puis que ça fonctionne encore, c'est assez incroyable. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a comme... Oui, OK, il va y avoir certains symptômes qui vont apparaître, c'est sûr. Et là, quand j'arrête de voir le symptôme, que ça soit la pensée qui est présente ou comme quelque chose d'externe, puis que j'ai le courage de doucement voir, mais attends, c'est une symptomatique de quoi? D'où ça vient? Puis si j'arrête de le juger, je peux doucement aller réclamer cette partie-là, puis doucement la guérir, puis doucement lui donner de l'espace. Bien, c'est parce que quand la violence interne ou externe, elle est inconsciente, elle va se manifester d'une certaine façon. Par exemple, je vais me retrouver dans une relation où il y a une forme de friction. Là. Mais là, généralement, ça va être... Quand je connais pas ma propre violence, souvent, ça va justement être tout le temps l'autre. Pourquoi cette personne-là? Pourquoi je me retrouve dans telle situation? Pourquoi cette personne-là explose? Puis là, ça va être tout. Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. À un moment donné, bien, j'ai besoin de faire, OK, je la rencontre, puis c'est pas négatif, c'est une énergie que j'ai jamais appris à canaliser. Puis que si j'apprends pas à la canaliser, elle va se retourner contre moi ou contre les autres, automatiquement. Puis là, si j'entends cette violence-là, disons, OK, j'ai une envie de destruction, mais il y a une raison. C'est juste intimidant. Puis comme j'en parle des fois dans la nature, il y a, disons, le tsunami qui passe, il détruit. Est-ce qu'il est violent? Non, il fait sa job. Il y a une fonction dans la nature. Puis là, on va dire, mon Dieu, c'est horrible, oui, mais il détruit tout sur son passage. D'un point de vue, c'est comme, OK, bien, un autre point de vue, ça a son utilité. Donc, quand j'apprends à ne pas juger ces énergies-là plus brutes à l'intérieur de moi, parce que la violence, c'est juste une énergie brute qui est inconsciente, qui va donc être violente face à moi puis face aux autres. Puis il y a des gens à l'extrême, bien, qui, leur violence, c'est le plus grand... disons, si on prend un tueur en série ou quelqu'un qui, c'est la seule façon qu'il peut avoir un release, un relâchement. C'est d'agir selon ces voies-là ou cette pulsion-là interne. Puis là, il y a momentanément un sentiment de relâchement profond ou de circulation. Parce que là, cette densité-là, cette tension-là qui ne circule pas, tout d'un coup peut circuler, peut être mis. Mais là,
Oui, mais là, imagine, après, la souffrance, elle vient juste de croître, là. Puis la plupart des gens, il y a certaines personnes qui vont agir selon, mais la plupart des gens, ça va être maintenu. Puis là, on va juger les gens qui, oh mon Dieu, sont tellement horribles. C'est toujours externe. Mais pourtant, tout le monde est accro à écouter des histoires d'horreur, là. Des crimes, des meurtres. C'est une des choses qui est le plus présente, là, que ça soit dans la fiction ou dans genre, un type documentaire. Fait que j'ai soif de. Mais il y a une raison pourquoi j'ai soif de. Mais ça vient parler à une facette en soi enfouie. Puis là, moins c'est enfoui, plus j'arrête dans le jugement de bien, mal, ça veut dire plus que je rentre en relation, plus que, justement, ça ne va pas faire, entre guillemets, ça va plus être violent. Ça va juste être une énergie qui peut être mise en circulation et servir. Et c'est tellement inconscient que la violence, c'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose, parce que c'est une énergie qu'on n'a jamais appris du tout à rencontrer. Pour pouvoir l'apprivoiser, j'ai absolument besoin de quelqu'un qui connaît, qui est allé visiter cette énergie-là consciemment et qui peut donc m'aider à pas pouvoir la rencontrer. Parce que sinon, c'est juste genre, ben non, je peux pas. Ma survie, justement, dépend du fait que... Puis c'est protégé depuis tellement longtemps, là. C'est comme, non. Donc, j'ai besoin d'avoir un espace où je peux doucement l'apprivoiser, où je suis en confiance où je suis outillée et accompagnée pour pouvoir rencontrer ces énergies-là à l'intérieur de soi. Puis là, sortir de la peur, parce que c'est la peur, elle est vraiment grande, parce que c'est tellement à l'opposé de la facette qu'on présente, que c'est comme le clash, c'est juste genre, ben non, c'est impossible. Mais non, mais moi, je suis gentille. Oui, mais il y a de la frustration qui vit à l'intérieur de toi, là, vraiment. C'est-à-dire, il y a une voix à l'intérieur de soi qui, comme, c'est quelque chose, là. Puis chaque personne a sa version mais c'est juste qu'on n'ose pas généralement l'entendre. Plus je l'entends, plus que ça désamorce. Puis là, j'ai une compréhension face à la partie... Puis dans un monde où il y a tellement d'inconscience, donc il y a tellement de violence, parce que quand il y a de l'inconscience, c'est extrêmement violent, de réaliser la violence que j'ai subie, là, donc la violence que je porte, c'est juste normal, cachée sous le beau sourire de « je suis donc gentille, donc généreuse, donc ci, donc ça ». Quand je me permets ceci, bien, ça apaise une partie à l'intérieur de soi qui enfin est comprise. Puis ultimement, ça devient éventuellement un genre de sabre, là, qui coupe la bullshit. Parce que ultimement, cette énergie-là, quand elle est inconsciente, ça va se retourner contre soi, contre les autres. Mais quand ça devient conscient, c'est comme une épée pour trancher toute la bullshit. Mais si j'entends pas à quel point, par exemple, je vois la folie du monde et l'absurdité du monde dans lequel on vit, comment c'est upside down, si j'ose pas l'entendre, mais là, du coup, ça va être une violence, soit un autosabotage ou le fait de critiquer constamment tout le monde. Mais il y a quelque chose de réel qui est perçu. C'est juste que, puis là, si j'ose entendre cette voix-là, ça va faire que je vais faire certains choix et je vais opérer dans le monde, pas dans le jugement. Quand je dis ça, là, disons que le fait que le monde est à l'envers, je dis pas « Oh non, c'est horrible, il faudrait le changer ». Parce que c'est souvent ça, quand on fait face à une injustice, tout d'un coup, on sort de soi, puis là, tout d'un coup, non, il y a une raison pourquoi le monde, il est comme il est. Sauf que j'ai besoin d'être honnête avec comment je me sens réellement. Puis là, laisser cette frustration-là, parce que j'ai dû vivre tellement à la surface. Bien entendu, je ne suis pas du tout un être de surface, là. Donc, au bout du compte, parce que là, cette violence-là interne va s'exprimer soit avec des pensées noires, soit avec... Puis là, c'est de voir, OK, soit je fais comme si c'était pas là, j'en ai peur, je suis terrifiée. Puis là, j'essaie par tous les moyens de pas... Ou je me vautre dedans, parce que littéralement, il y a comme un genre de quasiment un plaisir là, de tourner en boucle dans cette négativité. C'est pas la vérité. C'est complètement inflammé. Tu me suis? Puis là, comme une genre potion magique, là, je macère là, la frustration, puis puis là, non, j'ai besoin de reconnaître que c'est là, puis là, doucement, aller tranquillement à la racine de cette pensée-là, puis à la racine, bien, là, je passe à travers les différentes couches. Bien entendu, c'est normal que je sois frustrée, puis que c'est correct, mais que c'est bien entendu pas n'importe où que je vais laisser ces énergies-là pouvoir exister. Donc, c'est une maîtrise d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre à avoir un espace, de moi être en relation avec, puis après,
de faire, ben moi, j'ai pas peur de ce qui habite à l'intérieur de moi, mais j'ai pas besoin non plus de, après ça, le crier sur tous les toits, là. Parce on est des êtres civilisés, on vit en société, il y a comme un... Puis dans la nature, il y a un ordre. Ça, c'est faux, qu'on a l'impression que si on laisse ces énergies-là plus brutes à l'intérieur de soi exister, que tout d'un coup, ça devient complètement le chaos, puis qu'on va faire des choses complètement hors logique. Puis c'est comme non, ça, c'est parce que c'est vraiment débalancé, c'est vraiment malade, là. Quelqu'un qui tue un autre être humain, ben, je comprends, mais c'est fucké en tabarouette. Mais je comprends la libération que ça peut créer. Ça, c'est parce que c'est tellement, 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 tellement inflammé, là. Donc non, l'énergie, ces énergies-là plus brutes, en fait, travaillent pour un ordre. Dans la nature, il y a un ordre. Il y a une intelligence. Là, je peux faire doucement confiance aussi. Donc, plutôt que d'être en conflit constamment face à ces parties-là, plus de noirceur à l'intérieur de soi, ou qu'on considère violent, que ce soit face à soi-même ou les autres, ou les pensées noires, bien, c'est de doucement, au lieu de spinner juste dedans, là, parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. C'est une façon que l'énergie est dépensée, mais ça spinne, ça spinne, ça spinne. De doucement me permettre, premièrement, d'ancrer mon système nerveux, d'ancrer ma structure, d'avoir un espace où je peux me déposer plutôt que ça spinne sans cesse. Puis là, permettre d'aller rentrer en relation avec OK, qu'est-ce qui est enfoui, qu'est-ce qui n'a jamais eu la chance d'exister, qu'est-ce qui est frustré, qu'est-ce qui est, puis plutôt que le juger, bien, doucement le rencontrer. Puis c'est ça qui permet aussi le changement. Parce que j'ai besoin de ces énergies-là, plus brutes, primales, pour pouvoir avancer sur mon chemin. Sinon, c'est le statu quo